La première mesure, c'est d'abord mettre en place un comité technique pour mettre en œuvre le plan stratégique de la filière cajou. Nous allons faire ce comité cette année. La deuxième décision, c'est demander la fixation d'un prix aux producteurs pour chaque campagne. Cela permettra d'avoir un prix plancher dont le montant sera effectivement fixé chaque année par la filière, comme ça fait pour l'arachide. Nous allons aussi proposer le prélèvement d'une taxe à l'exportation en Conseil des ministres pour pouvoir intervenir pour financer effectivement la filière, pour financer l'ICAS, financer aussi les producteurs, financer la recherche, bref, faire en sorte que les facteurs limitants que nous avons évoqués puissent être effectivement levés. Quatrième mesure, nous allons renforcer l'organisation de la filière par la mise en place de mécanismes sur les agréments. Il n'est plus question, à partir de la prochaine campagne, d'opérer dans la filière sans avoir un numéro d'agrément. Nous allons également mettre en place une fenêtre d'achat de 2 à 3 mois pour permettre aux industriels, aux acteurs locaux de pouvoir s'approvisionner d'abord en matière première. C'est ce qu'on vient de faire sur la filière oignon, n'est-ce pas, monsieur le directeur de l'ARM, où nous avons demandé aux industriels, aux grands producteurs d'oignons, aux agro-industriels d'attendre d'abord que les petits agriculteurs puissent s'approvisionner, puissent vendre leur production avant les autres. Et ça a bien marché pour la Tabaski. Nous allons aussi prendre des mesures pour mieux encadrer le transport par voie terrestre et faciliter aussi les autres types de transport. Nous allons proposer un fonds spécifique d'appui au développement de la chaîne de valeur anacarde. Nous allons aussi travailler sur un prix assez motivant pour préserver les revenus des agriculteurs contre les fluctuations et également contre certains abus. Mesure 9. Nous allons poursuivre et renforcer le programme PACAS ainsi que les moyens d'intervention des agropoles.